Des propos attribués au président du Faso sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Des allégations mensongères dénoncées par la présidence du Faso à travers un communiqué. Eh bien, que recherchent ces individus? Est-ce la guerre de communication qui se poursuit? Pourquoi une telle fixation sur la personne du président du Faso? Autant de questions qui trouveront réponse dans ce nouveau numéro de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Monsieur Marc Kouala. Monsieur Kouara est chargé de communication au niveau du mouvement Le Faso Ma Patrie. Bonjour Monsieur Kouara et bienvenue sur ce plateau. Alors, deuxième invité sur ce plateau, M. Niblé Ignanou, il est acteur de la société civile, communicant également. Bonjour, monsieur Ignanou. Bonjour, M. Dabira, ainsi que mon co-débatteur et nos téléspectateurs. La plus récente publication n'émanant pas de la présidence du Faso est titrée « Burkina Faso, le président Traoré rejette les prêts du FMI ». Que recherchent ces individus? C'est la question que nous allons poser déjà à monsieur Kouara. Monsieur Kouara, qu'est-ce qui est recherché derrière une telle publication? Est-ce que la personne veut justement que le président du Faso abonde dans son sens, ou c'est tout simplement il veut jeter le président du Faso en pâture? Merci mon jeune frère. Bonjour chers camarades. Oui, cette question, moi je dirais qu'est-ce qui se recherche? Notre premier leader, le capitaine Thomas Sankara, nous avait dit, il nous disait pour vous que l'impérialisme est un mauvais élève. Pour le chasser, il a toujours d'autres manières pour revenir. Bon, par ça, moi je pense que les Burkinabés doivent faire très attention. Le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il a des canons. Officiels, il y a des canons officiels justement. Il y a des canons officiels où il peut passer par là pour s'adresser à la population. Et vous êtes sans savoir que quand il y a quelque chose que le président veut partager, il a toujours invité la jeunesse, que ce soit au Palais des Sports ou à Ouagadougou, pour nous dire ses ambitions, pour nous dire ce qu'il pense pour la nation. Ou à travers des entretiens avec des hommes de médias. J'en ai revenu là-dessus. Ou souvent, sur des plateaux de télé, où ils débattent tout. Mais l'impérialisme, comme ils sont aux abois, avec ces valeurs locaux, donc ils passent par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour déstabiliser. Bon, tout ça, ce n'est pas une guerre de communication. C'est-à-dire c'est une manière de déstabiliser le régime en place. Comme ils ne savent pas comment il faut faire, ils utilisent maintenant les réseaux sociaux sans se rendre compte qu'un président qui est aux abois, qui passe par les réseaux sociaux pour s'adresser à sa population. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin de passer sur les réseaux sociaux pour nous adresser. Donc pour moi, tout ça, je trouve que c'est parce que l'impérialisme est aux abois, parce qu'ils ont tout misé pour déstabiliser notre transition. Maintenant, on passe par les réseaux sociaux. On passe par les réseaux sociaux pour faire des déclarations mensongères. Ah non, le FMI a ses représentants ici pour dire merde à la France ou aux autres institutions de quitter ici. Le président du Faso n'a pas passé par les réseaux sociaux pour leur dire de partir. En tout cas, l'article dit que le président du Faso a rejeté justement les prêts du FMI, déclarant que l'Afrique n'a pas besoin de la Banque mondiale, du FMI, de l'Europe ou de l'Amérique. Il dit que nous avons ce qu'il faut justement pour développer notre économie sans prêt et refuser d'être des esclaves financiers. Quel commentaire vous en faites, M. Nibier? D'abord, avant de m'aventurer sur la thématique du jour, permettez-moi d'adresser encore plus mes salutations les plus patriotiques à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité des VDP qui se battent corps et âme pour préserver notre dignité territoriale. Pour moi, la thématique soumise à notre analyse m'amène à poser le regard sur le capitaine Ibrahim Traoré ainsi qu'à ses collaborateurs qui incarnent un leadership inégalable à notre époque actuelle. Raison pourquoi un certain nombre d'individus mal intentionnés sont obligés d'utiliser les images pour réellement atteindre
leurs objectifs personnels. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu... Ces objectifs personnels pourraient être quoi, à votre avis? Et pour moi, ces objectifs personnels sont des objectifs d'ordre, ça peut être d'ordre géopolitique et d'ordre financier. D'abord, quand je prends par exemple le premier communiqué que vous avez fait cas des individus qui utilisent le nom du capitaine Ibrahim Traoré pour anarquer un certain nombre d'individus, cela peut s'expliquer par des individus même qui se retrouvent au sein de notre pays et un peu partout même en Afrique. Parce que quand vous prenez la méthode par laquelle ces derniers passent pour réellement anarquer les différents concitoyens d'ici et d'ailleurs, ce sont des méthodes connues de tous. Par exemple, avant-hier, j'étais sur mon téléphone WhatsApp, quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé une information selon laquelle il a été contacté par le président Ibrahim Traoré, lui demandant de lui envoyer de l'argent dans le but de fructifier ses affaires. Donc du coup, le président Ibrahim Traoré lui demande qu'il va le mettre en contact avec le directeur financier de Ecobank Burkina Faso. Et j'ai demandé à la personne de continuer à causer avec la personne. Lorsqu'on a échangé avec la personne, on s'est rendu compte que la personne n'est pas au Burkina Faso, mais plutôt la personne est au Bénin. Donc aujourd'hui, pourquoi sommes-nous arrivés à cela? C'est tout simplement parce que quand vous prenez la jeunesse africaine, plus de 70% de la jeunesse africaine a moins de 25 ans. Et vis-à-vis de cela, nombreux sont ceux-là même qui sont allés à l'école. Et ceux-là qui sont allés à l'école ont au minimum un bac ou un master ou une licence. Or, nous sommes tous unanimes et conscients que notre système éducatif actuel est en déphasage avec nos réalités socio-économiques. Donc du coup, les jeunes qui sont allés à l'école se disent que tous les moyens sont permis aujourd'hui pour avoir de l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'image des personnalités publiques pour atteindre leur objectif. Donc d'autres sont obligés d'aller en Europe, les plus sachés gagnent un concours, ceux qui restent sur l'étendue du territoire, pour eux, tous les moyens sont permis. D'autres sont obligés de s'orienter dans le rang des terroristes, d'autres sont obligés de devenir des anarcheurs. Donc du coup, ce sont des moyens qui sont utilisés parce que le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs incarnent une image positive vis-à-vis de la jeunesse. Parce que ces derniers sont ceux-là même qui prennent en compte les différentes difficultés que la jeunesse africaine vit. Donc du coup, lorsqu'on appelle quelqu'un, par exemple, pour lui dire que le président Ibrahim Traoré veut l'accompagner, cette personne, automatiquement, sans réfléchir, peut se laisser aller. Adhère rapidement. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc pour dire quoi? Aujourd'hui, si tout cela arrive, c'est tout simplement parce que nous avons une population africaine qui augmente démographiquement. Par exemple, comme vous prenez en 1900, la population africaine était estimée à 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard d'habitants, avec 70% de cette population qui a moins de 25 ans. Donc cela constitue un boom. Raison pourquoi aujourd'hui nous pensons et nous estimons que les différents dirigeants africains et en particulier au Burkina Faso doivent mettre l'accent sur la formation. Parce qu'une jeunesse sans formation patriotique, sans formation idéologique et sans formation technologique devient un danger. Et c'est ce qui est en train d'être constaté à notre ciel. Et si nous ne faisons pas attention sur les réseaux, effectivement. Et si nous ne faisons pas attention, une chose est sûre qu'en 2050, la population burkinabé va passer à 50 millions d'habitants. Si les conditions éducatives ne sont pas mises en place pour permettre à cette jeunesse de s'épargner, une chose est sûre qu'on risquerait de se manger à Ouagadougou. Alors, monsieur Kouara, je reviens à vous. Alors, vous avez dit que ce n'était pas une guerre de communication, alors que pour la plupart, c'est à dessein. Les gens, souvent, c'est pour déstabiliser le régime en place à travers donc de propos mensongers. Est-ce que vous avez la certitude que ce n'est pas une guerre de communication qui se mène en ce moment sur les réseaux sociaux? Pourquoi je dis que ce n'est pas une guerre de communication? Pour moi, le frère parlait tout de suite de la jeunesse africaine qui est à peu près à 60% qui connaissent. Voilà. Donc, justement, tout le monde sait très bien, à moins que ce soit quelqu'un qui n'a pas une petite intelligence dans sa tête. Sinon, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, il faut savoir que 90% c'est faux.
Et cet article en question est signé Burkina Faso. Burkina Faso. Oui, justement, vous m'excusez, c'est quelle presse qu'on appelle Burkina Faso? Ça veut dire, en réalité, si quelqu'un qui réfléchit bien quand tu lis, je pense que c'est écrit en français. Et ceux qui lisent en français, ceux qui savent lire en français, comprennent bien. Et à la fin, quand tu regardes l'article qui signe Burkina Faso, ça vague. Mais quand on regarde aussi le contenu qui est à visée panafricaniste comme ça, est-ce que la personne ne veut pas contraindre ou bien amener le président du Faso peut-être à divorcer justement avec ces institutions de Bretton Woods en faisant justement de telles là? Justement, voilà pourquoi moi je dis, c'est l'impérialisme dans son plan de déstabilisation qui, aux abois, ils sont aux abois parce qu'ils ont passé par tous les moyens, y compris les moyens logistiques, tout ils ont passé pour déstabiliser le régime, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par les réseaux sociaux. Mais c'est mal connaître la jeunesse burkinabé. Moi, je ne parle pas de la jeunesse africaine. C'est mal connaître la jeunesse burkinabé, qui d'ailleurs est le socle du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et cette jeunesse comprend déjà, et ils ont bien compris, que même l'impérialisme a ses valets locaux entre nous et qui veulent saper le moral, non seulement de la population, mais de nos FDS et VDP, qui mènent une lutte quand même très acharnée sur le terrain. Donc, pour moi, pour revenir à ces questions des propos que moi je trouve, en tout cas, très très graves, normalement, FMI devrait même chercher à comprendre qui est à l'origine de cet article. Et poursuivre la personne. Monsieur Kouala, il y a quelque chose qui taraude les esprits. Alors, le président du Faso n'est pas le seul président révolutionnaire. Il y a Goïta, il y a le président du Niger. Pourquoi une telle fixation sur la personne du président du Faso? Tout simplement, votre question, le frère l'a déjà parlé, le capitaine Ibrahim Traoré incarne le souhait, les ambitions et les envies de la jeunesse africaine, pas la jeunesse burkinabé, de la jeunesse africaine. Moi, je ne parle pas de la jeunesse burkinabé. Sinon, l'écrit, pourquoi ils ont parlé de l'Afrique? Parce qu'ils savent très bien que tous les Africains, et il faut se dire que se retrouve dans la dynamique impulsée par le président. Par le président du Faso, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, l'impérialisme sait très bien, au-delà des 3 États de l'AES, c'est la personne qu'il faut nuire rapidement. C'est la seule personne qu'il cherche. Et moi, je vous assure, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais les milliards et les milliards qu'ils ont injectés pour simplement faire enlever le capitaine Ibrahim Traoré sur son trône. Vraiment, c'est Dieu seul qui le sait. On a vu plusieurs tentatives de déstabilisation. Est-ce le même regard que vous portez sur cette actualité? Pourquoi tant de fixation justement sur la personne du président du Faso? Oui, et à ce niveau, je m'inscris dans la même veine que mon très cher aîné. Il porte l'aspiration populaire de la jeunesse africaine, donc c'est le premier à éliminer, à nuire. Oui, en dehors de cela, il y a l'histoire du Burkina Faso qui nous enseigne aussi, parce que nous sommes un peuple révolutionnaire dans l'âme et dans l'esprit, d'un point de vue culturel et traditionnel. Et lorsqu'on prend les 3 pays, on voit que là où le sursaut de l'envol du développement des pays de l'AES doit prendre son envol sur le Burkina Faso, et si ces derniers arrivent à déstabiliser le Burkina Faso, automatiquement le Niger et le Mali seront déjà atteints. Et aussi, en dehors de cela, c'est que pendant toutes ces années, le Burkina Faso, et après la mort de Thomas Sankara, ce qu'il faut retenir, le Burkina Faso était devenu le siège de la DGSE française. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, de toute l'Afrique. C'est à partir du Burkina Faso que tout se mettait en place pour la déstabilisation des pays africains. Donc, du coup, il y a des cellules dormantes au niveau de notre pays qui sont dans l'administration publique, qui sont au niveau de l'administration culturelle, qui sont au niveau de l'administration militaire, qui travaillent de façon consciente ou inconsciente pour l'impérialisme français. Donc du coup, à partir du moment où toutes les méthodes ont été essayées et que cela n'a pas réussi, la seule manière pour mettre en berne les différentes missions politiques assignées par le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de passer par le média mensonge. Et moi je le dis, et les propos selon lesquels que le président du Faso a refusé les preuves venant de l'FMI, est une manière de préparer la conscience populaire et de la jeunesse africaine et panafricaniste et burkinabé vis-à-vis d'un plan de déstabilisation médiatique qui viendrait dans les semaines ou les mois à venir. Parce que tout le monde le sait que l'élan actuel du Burkina Faso est un élan souverainiste.
Donc on vient faire croire aux gens que réellement le capitaine Ibrahim Traoré ne veut plus des aides de l'FMI et de la Banque mondiale. Au même moment, s'il arrivait demain que le capitaine Ibrahim Traoré venait à demander un prêt venant de l'FMI et de la Banque mondiale, automatiquement, on va dire non. Et 3 mois après, 4 mois après, il avait dit ceci, il avait dit cela et ainsi de suite. Or, ceux-là même qui peuvent aller vérifier cette information à la source et maîtriser l'information sans savoir que c'est du média mensonge, ils ne sont pas nombreux. Parce que les niveaux d'analyse ne sont pas les mêmes. Or, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'inscrit pas dans un rejet total des aides venant de l'extérieur. Mais tout simplement... Même si cela doit y arriver, ça va se faire avec des canaux officiels. Non, hein, oui, des canaux officiels. Et aussi des aides... Et en leur temps. Oui, justement. Des aides qui ne nous permettent pas de rester toujours dans une posture de demande, mais plutôt des aides qui nous permettent de mieux s'investir dans les domaines que nous voulons. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré veut. Et il a dit aux bailleurs de fonds, et quand vous prenez à titre d'exemple, il y a eu des aides aujourd'hui qui ont été envoyées au Burkina Faso, mais qui n'ont pas servi à grand chose. Moi, j'ai toujours pris par exemple le cas de l'échangeur du Nord, 78 milliards pour construire un tel échangeur de luxe. Or, si on prenait par exemple les 78 milliards investis dans un barrage hydroélectrique ou même dans un barrage à la même envergure tel que Samandeni ou Bagré-Paul, aujourd'hui, quels auraient été les bénéfices économiques dans le développement socio-économique du Burkina Faso vis-à-vis, par exemple, de l'échangeur du Nord. Or, quand vous prenez, par exemple, ceux-là même qui ont donné le fonds pour réellement construire l'échangeur du Nord sont ceux-là même qui ont proposé le milieu dans lequel il faut investir l'argent. Or, sachant que nous n'avons pas l'expertise qui peut nous, par exemple, nous permettre de construire l'échangeur du Nord. Donc, qui aide à se dépasser de l'aide. Donc, ils envoient encore leurs propres frères, leurs propres petits frères, leurs propres cousins qui détiennent encore des entreprises pour venir construire ces échangeurs et répartir avec 90% des aides qu'ils nous ont empruntées. Donc, du coup, nous, on n'est plus que c'est larmoyer avec la beauté, prendre des photos. Mais combien d'années il nous faudra pour payer cette aide? C'est ça le problème. Des générations sur des générations. Donc, raison pourquoi nous pensons que la sortie de nos autorités compétentes était très, très nécessaire parce que rester dans le silence coûterait cher à notre révolution qui est en train de se mener actuellement. En tout cas, le communiqué est très clair. Ces personnes pourraient être poursuivies. Le communiqué dit clairement que l'institution de la présidence du Faso se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre ces auteurs donc, des allégations mensongères ainsi que leur relais. C'est un avertissement. Oui, justement, mais moi, je pense que par les autorités du Burkina Faso seulement, je vais très loin pour aller dire que le silence du FMI et de la Banque mondiale veut dire qu'ils sont complices. Eux-mêmes, ils devraient chercher... Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Oui. Il y en a tellement. Je ne dis pas le contraire, mais comme le sujet, c'est sur ça d'abord, voilà comment je suis en train de dire. Le FMI et la Banque mondiale sont obligés aujourd'hui, là. Moi, je trouve que s'ils veulent la vraie version des choses, doivent aider les autorités du Burkina Faso à dénicher ceux-là ou la personne qui est à l'origine de l'écrit en quelque sorte. Parce qu'en réalité, non seulement c'est pour ternir l'image. De l'écrit et des gens qui ont relayé, parce qu'ils sont passibles aussi de poursuivre. Si, bon, là je dis... C'est ce que le communiqué dit. Oui, et en temps normal, c'est cela. Ceux qui comptent le communiqué et ceux qui relaient. Et ceux qui relaient. Et le frère parlait de quelque chose tout de suite. Vous savez, il y a 2 semaines de cela, moi j'étais au travail, moi j'ai vu un message un matin. Et le message me dit quoi? Je n'ai même pas effacé le message jusqu'aujourd'hui. Que moi c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Jusqu'aujourd'hui. Bon, il voulait que je discute avec lui. Quel intérêt le président du Faso a à vous écrire? À m'écrire un matin. Est-ce qu'il a mon numéro? Non. Donc moi, j'ai ri seulement et j'ai dit, regarde, voilà un anarchiste qui pense que moi je suis quelqu'un qui peut... Je ne l'ai pas répondu, je n'ai pas effacé. C'est toujours là. Le message est toujours là. Bon, c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont là uniquement, c'est dans le but de semer la zizanie, de vouloir, puisque comme je l'ai dit très haut, c'est pour déstabiliser le régime en place. Parce que vous savez, quand vous prenez l'OAS, le jeune frère l'a dit, le Burkina Faso est le socle. Et moi, l'AES, hein. De l'AES. Moi, je parle des 3 États. Je parle du Burkina, Mali, Niger. Ça dit ces 3 pays-là. Les 3 pays-là forment quelque chose que les Occidentaux
craignent et ils savent que dans l'élan et dans la marche dont ces trois pays-là ont pris. Vous savez, moi j'ai toujours dit, quand vous prenez la France, même les États-Unis, quand vous prenez leur histoire, c'est des gens, ce sont des pays qui ont fait 100 ans de révolution. Presque 100 ans. Avant de venir à des questions de démocratie, qui sont qui viennent en fin de parcours. Quand on te stabilise, en ce moment, on parle de démocratie. Et moi, je vous dis quelque chose. Si le Burkina Faso, avec le capitaine, premièrement, le capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, il n'a fait 4 ans de révolution. Mais les 4 ans, vous avez vu les résultats. On a vu ce que ça donne. Ok. Parce qu'ils savent très bien qu'en laissant le capitaine Ibrahim Traoré et puis ses ses 2 amis marcher dans la même ligne, en 10 ans, les Occidentaux viendront ici pour chercher du travail. 10 ans de révolution. Vous êtes persuadé de ça? Et ça, je suis entièrement sûr. Et moi, voilà pourquoi je profite même de votre micro pour lancer un appel à la jeunesse burkinabé et la jeunesse des 3 États de l'AES en particulier, de se battre, soutenir ces 3 chefs d'État dans leur lutte. Pas pour nous, pour les générations futures. Et je vous assure que, comme je l'ai dit, les Occidentaux viendront ici s'accourber pour chercher du travail. Je prends un exemple, le cas de la Libye. Il a suffi seulement au président Muammar Kadhafi 25 ans de révolution pour faire de la Libye ce que les Occidentaux ont pris 100 ans pour développer leur pays. C'est quoi? Mais ils sont venus un jour, aujourd'hui les Libyens le regrettent. Et nous, comme les autres eux-mêmes le disent, on dit, chez nous ici on dit on ne piétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois. Et nous ont montré avec le capitaine Thomas Sankara qu'ils sachent qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous n'allons plus laisser cette chance-là passer. Et je demande à la jeunesse burkinabé de ne pas laisser cette chance passer. Faisons tout pour maintenir ce jeune capitaine-là au pouvoir. Niblé, il faut tout faire pour ne pas laisser passer cette chance. Oui, réellement. Parce que si nous laissons cette chance... C'est la dernière chance. C'est la dernière. C'est la dernière parce que 2 ans, 3 ans en arrière, lorsque nous étions en train de bloquer le convoi militaire français, on ne savait pas qu'on pouvait arriver à une telle éjection de haute qualité au niveau du pouvoir central. Mais aujourd'hui, nous sommes en cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de nos différentes nations, notamment les pays de l'AES, les enjeux géostratégiques se jouent actuellement au niveau de l'AES. Parce que l'AES est venu bousculer la géopolitique mondiale. C'est ce qu'il faut savoir. Donc du coup, il faut arrêter les dirigeants de l'AES et en premier le capitaine Ibrahim Traoré, qui est le leadership incarné de la jeunesse. Parce que la majorité de la jeunesse africaine se voit au capitaine Ibrahim Traoré. Donc il faut arrêter cet élan-là. Et ils le savent. Si le président Ibrahim Traoré est arrêté, le Mali et le Niger vont capituler. Parce que dans le code noir de l'impérialisme, c'est de diviser pour mieux régner. Ne pas laisser les pays africains se mettre en coalition afin de prendre leur indépendance qui sera économique, qui sera technologique et qui sera d'ordre financier. Et ils le savent que si les pays de l'AES arrivent à se mettre en place sur une durée de 5 ans, l'envol du développement à travers nos 3 pays sera inestimable parce que nous avons toutes les ressources minières énergétiques qui peuvent nous permettre de sortir de cette pauvreté, de cette morosité que nous sommes en train de vivre. Donc du coup, il faut mettre tous les moyens en place pour arrêter les dirigeants de l'AES. Et tous les moyens sont permis pour l'impérialisme. Donc Brzezinski, dans l'un de ses documents appelé le Chéquier, le disait que pour détruire un dirigeant, il faut aller par la guerre de la communication. Et toute guerre commence par la communication. Et le média mensonge occidental se fait vis-à-vis de cela. Regardez un peu les postes de RFI et France 24. Or, quand vous prenez RFI et France 24, ce sont des médias liés au Quai d'Orsay français, le ministère des Affaires étrangères, qui est l'orientation de la politique extérieure française vis-à-vis des pays africains. Donc du coup, ils mettent tous les moyens en place pour pouvoir déstabiliser. Et même lorsque vous regardez aujourd'hui, on attaque la personne même du président Ibrahim Traoré. Même regardez un peu la communication des terroristes. Aujourd'hui, quand les terroristes essaient de communiquer, vous avez l'impression que ces derniers s'attaquent à une seule personne. C'est Ibrahim Traoré qui constitue le problème pour eux. Une fixation sur la personne du président. Oui, ce dernier. Donc pour eux,
ce dirigeant-là cause un problème. Or, nous sommes tous conscients que l'histoire du monde nous enseigne que tous les pays qui sont arrivés à sortir de leur pauvreté ont été dirigés par un homme et généralement par des militaires. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette posture, Tchani s'inscrit dans cette posture, Goïta s'inscrit dans cette posture. C'est un peu cela. C'est un peu cela qui dérange ces détracteurs, on va dire. Justement, pour ajouter un peu la mayonnaise sur ce que le jeune frère vient de dire, quand vous prenez les pays dits les pays les plus développés, ce sont les militaires qui ont fait développer le pays. Chez nous, ici, on nous parle les civils au pouvoir, alors que chez eux, la plus grande partie, si ce n'est pas récemment, les États-Unis d'Amérique, tous les anciens présidents, c'était des anciens militaires qui ont servi dans la guerre. Parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est droit dans son commandement. Et il applique ce qu'il dit. Il n'applique pas quelque chose qu'on vient lui dire ailleurs. Et bon, moi, d'habitude, je pose des questions quand on se retrouve, je dis, le capitaine Ibrahim Traoré, il est docteur en quoi? Il est professeur agrégé en quoi? Mais il connaît comment faire pour développer ce pays. Par contre, nous avons eu des présidents, des premiers ministres qu'on nous a décrit professeur en quoi, docteur en quoi, professeur agrégé. Et ça n'a rien donné. Non, plutôt, ils nous ont mis dans une situation. Tout dernièrement, ceux-là même, les derniers même qui viennent de partir, c'était des économistes, mais ils sont venus, nous ont mis à genoux encore. Donc, en réalité, l'un dans l'autre, ça, moi, j'ai toujours dit, chez nous, pourquoi chez eux, ils parlent de la pratique. Et quand ils viennent chez nous, ils veulent que nous, on applique la théorie. Non, ça ne marche pas. Le jeune frère l'a si bien dit. Aujourd'hui, là, il faut qu'on quitte dans ce système de théorie-là pour entrer dans la pratique. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Sur le terrain de combat, il ne cherche pas à savoir qui connaît quoi. Qui peut nous amener des victoires. Et c'est ça qu'il le cherche. Et quand vous regardez dans le système de gouvernance, ils ne cooptent pas ceux-là qu'ils ont fait l'école ensemble. Non, ceux-là qui peuvent apporter quelque chose à la nation. De façon très pragmatique. De façon très pragmatique. Et l'impérialisme, c'est ça leur problème. Et ils savent très bien, puisque en réalité, l'Afrique est le continent le plus riche. Surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, ils savent très bien qu'en laissant Ibrahim Traoré, pas l'Afrique de l'Ouest, hein, vous avez vu même quand vous vous rendez dans l'Afrique centrale ou bien l'Afrique de l'Est, il y a des gens, pour ne pas dire, la jeunesse africaine est en train de marcher dans le pas d'Ibrahim Traoré. Et leur objectif, c'est de tout faire pour freiner ce jeune capitaine. Sinon, à la longue, l'Afrique même va demander son propre... Nous-mêmes, on va créer notre propre monnaie. Et quand ça va arriver là, ils vont se chercher là-bas. Donc, il faut tout faire donc, pour arrêter la dynamique. Monsieur Niblé, on a 2 minutes pour terminer. Vous avez le dernier mot. Et pour moi, à ce niveau, tout ce qui se passe est déjà connu. Nous connaissons nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont déjà connus. Un peuple qui a participé à vous mettre en esclavage, un peuple qui vous a donné la colonisation, est un peuple qui ne peut jamais vous permettre de sortir de votre pauvreté. Et ce sont ces mêmes qui vivent sur le sang et la sueur de nos différents peuples. Mais ce qui est encore méchant, et ce qui est encore touchant, c'est le comportement d'un certain nombre d'Africains vis-à-vis de l'élan actuel. Parce que c'est inconcevable, c'est inacceptable qu'un Africain aujourd'hui s'assoie dans son salon à travers un média mensonge en train de soutenir l'impérialisme. Parce que nous sommes dans un monde de jungle. Les plus forts écrasent les plus petits pour avancer. C'est le cas de la France. Sans les pays de l'AES, sans les pays africains, la France ne sera rien. Nous savons comment la France a construit son économie. Son économie est basée sur les pays africains à travers les pillages. Donc c'est à nous de prendre conscience que nous devrons préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Sinon, ce n'est pas parce que nous aimons la tête ou le pied ou la main d'Ibrahim Traoré. C'est parce qu'il incarne un leadership inégalable. Donc vis-à-vis de cela, nous pensons que la jeunesse africaine doit être alignée en suivant l'idéologie, en l'accompagnant en termes d'idées, en termes de pensée, d'un point de vue technologique pour le bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vous remercie. Niblé Nianou, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile et communicant également.
Merci à vous, Monsieur Marc Ouattara, chargé de communication au niveau du mouvement Le Faso Ma Patrie. Oui, excusez-moi. Alors, en 30 secondes. En 30 secondes, je vais vous rappeler quelque chose. En 2013, si ce n'est pas octobre-novembre, le président Vladimir Poutine de la Russie avait dit que dans 30 ans à la France, que dans 30 ans, les pays que la France a colonisés viendront coloniser la France. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission et restez scotchés au programme de la C360, la télévision panafricaine.